Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment reconnaître une monnaie qui est en argent. Alors pourquoi cette vidéo? En fait aujourd'hui le prix des monnaies varie beaucoup en fonction de plusieurs critères. Donc le premier c'est l'année, avec le nombre d'exemplaires qui ont été frappés sur cette année, l'état de conservation, mais également le métal, puisque en fonction des années, il y a eu des changements de matériaux qui ont été faits suivant les frappes. Donc à titre d'information, généralement les monnaies en argent se vendent beaucoup mieux parce qu'elles n'intéressent pas que les collectionneurs de monnaie, mais aussi les investisseurs qui souhaitent investir dans l'argent. Donc qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme métaux et alliages qui constituent nos monnaies et qui pourraient ressembler à de l'argent? Donc tout d'abord le cupro-nickel, qui est un alliage de cuivre et de nickel. L'aluminium, qui est un métal qui est tendre et plutôt léger. L'acier inoxydable, qui est plutôt brillant. Le zinc, qui est un métal avec des reflets un petit peu bleuâtres. Le fer, qui est connu pour sa rouille orangée. Et le nickel, qui est assez dur et qui peut être brillant. Donc pour reconnaître un petit peu les monnaies en argent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai disposé toutes les monnaies que j'avais dans ma collection qui ressemblaient à de l'argent. Et en fait, on va procéder par élimination. Donc tout d'abord, je vais passer un aimant en fait sur les monnaies. C'est une technique connue des numismates et rapide à réaliser. Donc pour cela, je dispose d'un aimant. Donc moi, je vous conseille de prendre un aimant de forte taille, hein, pas un petit aimant comme celui-ci. L'idée ici, c'est de passer l'aimant sur les monnaies et de voir lesquelles s'accrochent à l'aimant. Pour les métaux et les alliages qui s'accrochent à l'aimant, donc il y a l'acier inoxydable, le fer, le nickel et aussi des fois les monnaies en cupro-nickel suivant le pourcentage de nickel. Donc toutes celles-là on peut les éliminer, elles sont pas en argent. Donc pour les métaux qui sont pas attirés par l'aimant, donc on retrouve bien évidemment l'argent, l'aluminium, des fois le cupro-nickel, donc comme je l'ai dit suivant le pourcentage de nickel, et le zinc. Deuxième point pour trouver les monnaies qui sont en argent sur tout ce qui nous reste, donc c'est la couleur. Comme je l'ai dit, je vais procéder par élimination. La couleur de l'argent a vraiment une couleur caractéristique. Pour bien différencier les couleurs, j'ai mis 4 monnaies qui n'étaient pas attirées par l'aimant. Donc là, on retrouve une monnaie qui est en argent, là une monnaie qui est en cupro-nickel, là une monnaie qui est en aluminium et là une monnaie qui est en zinc. Les couleurs sont totalement différentes. Et pour en particulier, si les monnaies en argent sont anciennes, elle a une corrosion noire qui est caractéristique à l'argent, qui est facilement reconnaissable. Donc par exemple celle-ci, on voit très bien, cette corrosion qui est noire tout autour est caractéristique de la corrosion de l'argent. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut toujours procéder par élimination. Si on prend une monnaie en argent, par exemple celle-ci, la 1 franc, elle fait 5 grammes. Si je compare à d'autres monnaies qui sont à peu près de la même taille, celle-ci en zinc fait 2 grammes. Et celle-ci en aluminium fait également un peu plus de 2 grammes. Donc on voit que l'argent est quand même beaucoup plus lourd que les autres métaux. Autre technique pas très connue, c'est le fait d'utiliser une feuille de papier et de passer la monnaie sur la feuille, sur la tranche, pour voir si elle laisse une trace. Les monnaies en argent laissent des traces sur les feuilles. Je recommande pas forcément d'utiliser ça si vous voulez aussi conserver vos monnaies dans le meilleur des états, mais c'est une autre technique. Et si vraiment on a le doute après tout ça, on peut vérifier dans les livres et dans les ouvrages spécialisés. En fonction du millésime, on retrouve le poids exact pour la monnaie en argent et on retrouve dans quel métal elle a été frappée. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur comment reconnaître une monnaie en argent. Dans la description, je mets tous les liens utiles. Dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.